Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour les scorpions. On va parler donc des deux dernières semaines du mois d'août. Bon, merci pour vos commentaires et vos messages. Je suis toujours contente de vous lire. Je vous lis, je vous réponds d'ailleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, voilà, on va parler des scorpions. Ok. Donc Scorpion, signe d'eau, bien sûr, avec Cancer et Poisson. Dernier signe d'eau du zodiaque, voilà. Alors plus mystérieux, hein, on parle de mystère chez le Scorpion, gouverné par Pluton, par Mars. Pluton, planète des changements, des révolutions, etc. Voyez. Alors pas des révolutions, plutôt des changements, comme le phénix. Vous voyez l'image du phénix qui renaît de ses cendres. C'est exactement ça la vie du Scorpion. Hein. Une grande force mentale pour justement pouvoir se remettre à chaque fois, vous voyez, des bas. Hein. Il y a toujours des bas, des hauts et des bas. Mais le Scorpion a cette volonté. Il y a Mars, la planète du combat. Hein. Donc la façon dont on se défend. Donc c'est vrai que le Scorpion, des fois, bon, il se défend avant d'être attaqué, mais bon, voilà, hein, c'est une façon de se défendre comme une autre. On peut ressentir, voilà, les pics du Scorpion, c'est un peu ça. C'est pas qu'une image, hein, voilà, mais voilà, c'est sa façon de se défendre parce que c'est quelqu'un de très sensible, hein, comme les deux autres signes d'eau, hein, Poisson et Cancer. Et il a besoin de protéger cette sensibilité, hein, de se blinder aussi, et c'est sa façon de se défendre, tout simplement. Donc, encore une fois, si ce trait est porté à l'extrême chez certaines personnes, bon, voilà, là, ça peut devenir toxique, comme dans tout signe et tout trait de caractère, ok? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, des personnes, voilà, comme je disais, très fortes, qui supportent les difficultés très bien, justement. Donc finalement, ça les aide beaucoup dans leur vie, malgré justement la succession de difficultés. Bon, voilà, j'allais dire, elles sont blindées un petit peu, hein, contre ça. Il y a de la souffrance, mais la gestion de la souffrance je dirais, est différente. Hein. C'est comme si on prenait cette énergie de souffrance et qu'on la transformait, la force, vous voyez, qu'il y a dans cette souffrance, est transformée pour renaître, quoi, finalement, vous voyez. C'est exactement ça le schéma, quoi. Donc quelque part, ouais, on va dire que voilà, la souffrance est gérée différemment, d'accord. Et puis la capacité de se régénérer sans arrêt comme ça, c'est impressionnant. Donc bravo à vous, amis Scorpion, pour ça. Bon, après, bien sûr, hein, une forte personnalité, hein, qui aime dominer malgré tout quand même. Hein, une personnalité dominante, oui, c'est vrai, mais aussi sentimentale, sensible, très sentimentale, très, c'est vrai, j'allais dire, très, une grande, il y a un grand magnétisme, hein, qui émane de vous, amis Scorpion. C'est ça, très attirant par rapport au mystère que vous dégagez. Et puis voilà, de magnétisme. Hein, c'est comme entre signes d'eau, il y a beaucoup d'attirance aussi à cause de ça, ou grâce à ça. Bon, il y a aussi l'importance du charnel, hein, pour vous, amis Scorpion. C'est comme si c'était sacré. Il y a quelque chose de sacré avec ça. Donc c'est une partie importante pour vous du couple. Voilà, je dirais même la plus importante. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le Scorpion. Hein. Donc très bonne compatibilité avec les signes d'eau, bien sûr. Signe d'air, ça peut tout à fait se faire. Signe de terre, principalement le Taureau, très grande compatibilité avec Capricorne, Vierge aussi. Il peut y avoir des frictions quand même. Hein. Bon, signe de feu, pareil, c'est possible, mais alors pareil, des signes dominants, voilà, comme le Bélier ou le Lion ou le Sagittaire. Bon, là ça peut piquer, comme on dit, mais c'est aussi avoir les mêmes armes, hein. Et justement, c'est là où c'est intéressant, d'accord, qu'il n'y ait pas un déséquilibre dans les forces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, voilà ce que je peux vous dire sur vous, amis Scorpions. Allez, on va commencer. Tiens, je vais prendre ce jeu-là pour aujourd'hui. Allez, on y va.
Donc l'oracle G. On y va pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, qui me regardent aujourd'hui pour les 2 dernières semaines du mois d'août, pour bien préparer votre rentrée, amis scorpions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous êtes en vacances, si vous avez voilà des histoires d'amour qui se passent pendant vos vacances, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire, donner comme message pour vous faire avancer sereinement, s'il vous plaît. Allez, mes guides pour mes amis scorpions. On parle d'une personne plutôt de 65. On a un couple, pour moi, de plus de 65 ans qui pensent l'un à l'autre. Donc, voilà, vous voyez comment ça vous parle. J'ai 2 personnes là, plutôt âgées, hein, donc 65 ou plus, qui pensent l'un à l'autre. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a comme une sorte d'équilibre qui a été mis en pause, peut-être par rapport à des questions d'argent, comme si les gens se reposaient, faisaient le point, étaient un peu en position de retranchement quelque part, hein, d'introspection pour moi, où chacun de son côté, vous faites le point. Voilà. C'est peut-être un couple qui fait le point chacun de son côté. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a de la correspondance écrite. En tout cas, il y a des personnes qui cherchent à communiquer ou à avoir des informations sur les réseaux, vous voyez, ou bref, sur Facebook, les photos, voilà, voir ce qui se passe chez l'autre. Hein. Il y a une certaine curiosité d'esprit, quoi. Peut-être des messages aussi qui vont être envoyés par écrit, hein, donc SMS, ça peut être Messenger, Facebook, etc. Écrit. On me parle d'écrit. Et dans le but d'un nouveau commencement quand même. Hein. Donc là, j'ai un couple, on va dire de seniors, hein, de personnes qui ont plus de 65, ce que je trouve magnifique, qui pensent l'un à l'autre, amoureusement parlant, qui cherchent à se parler, à avoir des infos. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein. Qui sont peut-être en pause, vous voyez. Ouais. Ou qui en break, quelque chose comme ça. C'est beau. Allez. Mais voilà. En fait, là, j'ai des personnes, en tout cas de l'un ou de l'autre côté, si c'est vous, amis scorpions, vous avez envie de retrouver cette personne, vous savez que c'est l'amour de votre vie. Alors encore une fois, on peut être aussi dans des personnes qui se sont connues très jeunes et qui, tout d'un coup, pensent l'un à l'autre, vous voyez. Là, ça arrive, mais je ne fais que ça, je ne vois que ça. Des personnes qui se revoient après 30 ans, 40 ans quelquefois. Les amours de jeunesse qui reviennent. Ben, on me fait penser à ça, là. Exactement ça. Si vous êtes dans cette situation, ça peut être vous. Hein. Si vous êtes ascendant scorpion, ou signe solaire scorpion, ou lunaire scorpion, ça peut être vous. Et voilà. Et j'ai quelqu'un depuis le printemps qui pense à ça. Hein. Ça fait quelques mois en arrière. J'ai l'un ou l'autre, si c'est vous, ami scorpion, vous pensez à cette personne. Vous savez que cette personne, je dirais que elle peut guérir votre cœur. Vous voyez, elle peut combler votre cœur, quoi. Vous voyez, elle peut remplir votre cœur, on va dire. Ça fait quelques mois que vous y pensez. Vous savez qu'avec cette personne, vous serez heureux, heureuse. Vous le savez. Donc vous connaissez pour moi. Hein. C'est beau ça. Super, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. C'est ça, hein, vous connaissez hein, depuis l'enfance pour moi, depuis que vous êtes jeune, je sais pas, ça peut être tout âge, je dirais. Hein. En tout cas, effectivement, il y a un masculin qui pense à une jeune fille, jeune femme. Donc pour moi, c'est ça. Hein, vous êtes vous étiez en relation peut-être à 30 ans et à 65 ans ou plus. Eh bien, vous repensez l'un à l'autre. Ou vous, amis scorpions, vous repensez. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y a une jeune femme qui s'est transformée avec les années, hein, qui a fait du travail sur elle. Ok. Ouais. Elle a avancé dans sa vie. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est ça. Il y a bien une personne qui là se dit, je veux donner des nouvelles, mais j'hésite.
Hein. Là, j'hésite. Est-ce que voilà, encore une fois, est-ce que la personne va être libre? Est-ce qu'elle va m'accepter? Est-ce que, etc., etc. Vous voyez, toutes les craintes qui viennent avec ça, quoi. Mais la personne y pense. Et on me parle d'un mois. Donc, dans le mois, là, hein, eh bien, très certainement, voilà, un certain nombre de personnes, plusieurs personnes d'entre vous vont avoir des nouvelles. Ok? Vous allez être surprise. Et voilà, c'est ça. Vous êtes connu jeune, hein, je le répète. Hein. Ouais. Vous savez encore une fois que, et vous avez envie d'un équilibre. Là, je parle pour le côté masculin. Vous avez envie d'un équilibre dans votre vie, hein, et vous avez aussi envie, oui, c'est ça, de stabilité au sein de votre foyer, ce qui n'a peut-être pas été le cas pendant ces dernières années, hein, d'accord? Et vous pensez à cette personne. Vous savez que cette personne va vous apporter cet équilibre. Vous le savez déjà, ok? Donc vous la connaissez bien, hein, pour moi. Donc cette union, pour moi, voilà, elle est protégée. C'est ça. Il y a la protection, ce qui veut dire que vous êtes prédestiné à vous revoir. Contrat d'âme, âme sœur, âme jumelle. Vous êtes liés par vos âmes. Vous n'avez jamais cessé, peut-être vous n'avez jamais cessé de penser l'un à l'autre. C'est peut-être ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs à l'entrée du jeu. Hein. Peut-être vous n'avez jamais cessé de penser l'un à l'autre. Et ça va se passer. Hein. Et il va bien y avoir un nouveau départ. Et on me parle de quelqu'un de loyal, de fidèle, de gentil, de bienveillant, une énergie douce. Vous vous sentirez, mais ouais, comme à la maison, on va dire ça comme ça. Ouais. Quelqu'un vraiment de bienveillant. Hein. Ce qui n'a peut-être pas été le cas dans votre vie avec vos anciens partenaires, hein, ou vos partenaires actuels. Enfin, pour moi, il n'y a pas tellement d'autres personnes. Voilà, vous savez que, ouais. Alors, il y a peut-être, effectivement, vous êtes peut-être en relation encore, hein, avec quelqu'un qui ne vous convient plus du tout, hein, qui est plutôt toxique, mais vous avez la clairvoyance, vous avez la conviction, l'intuition profonde, hein, qu'il faut garder espoir, d'accord? Vous allez voir le bout du tunnel et vous allez vous débarrasser, hein, de cette énergie toxique, ok? Grâce à l'entrée dans votre vie de cette personne à laquelle vous pensez. C'est très très beau. Alors effectivement, il y a l'un de vous, peut-être le côté féminin ou masculin, qui a traversé le désert, vous voyez, désert affectif pour moi. Des gens toxiques qui se sont approchés ou peut-être cette personne, cette énergie féminine, elle a vécu avec quelqu'un de toxique, vous voyez, qui vraiment, où elle était ignorée, vous voyez. C'est un peu ça que je vois. Hein. Désert affectif, c'est bien ça. Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelqu'un peut-être signe du lion. Non, on a quelqu'un qui prend son courage à deux mains là. C'est magnifique. Avec le lion là, peut-être signe du lion en face de vous, amis scorpions, hein, qui prend son courage à deux mains là, qui va vers cet amour, hein, ce possible amour, hein, voilà. Maintenant, on parle de l'été. Donc c'est pour ça qu'on disait dans un mois. C'est bien ça. Ouais. Alors peut-être que la relation est terminée, hein, avec cette énergie toxique. Je vais éteindre ça parce que, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, donc, ouais, peut-être que l'énergie toxique, ouais, ouais, pour moi, c'est ou sur le point d'être terminé ou déjà terminé. Hein. C'est-à-dire que vous saviez que après cette relation-là qui était toxique, vous alliez être heureuse avec cette personne. Voilà, c'était votre conviction profonde en fait. Hein. Il y a vraiment une personne, énergie féminine là qui s'est sentie très 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 seule avec une personne qui était vraiment là, mais pour lui grignoter sa bonne énergie et c'est tout, hein, d'accord? Donc ça, fuyez, hein, vous savez, hein. Dès que vous avez quelqu'un là que vous sentez, quand vous allez voir quelqu'un, vous êtes dans une relation où vous êtes épuisé, hein, voilà, ça veut dire aussi quelqu'un de toxique, hein, je parle. Hein, ça veut dire qu'on vous prend votre bonne énergie.
Parce que les personnes toxiques n'en ont pas. Hein. Évidemment, elles sont toxiques. Donc, elles recherchent. Hein, on appelle ça vampiriser, hein, au sens figuré. Hein. Et voilà, on vous pique carrément hein, votre bonne énergie. Parce que il faut que eux ils se rechargent. Bon, ils n'y arrivent pas, hein, je vous le rassure. Hein. Ils essayent, mais enfin, ça marche pas. Hein, parce que eux-mêmes sont toxiques. Il faudrait que là, ils fassent un travail sur eux-mêmes. Ok. Donc, mais en attendant, ça vous épuise, énergétiquement parlant. D'accord. Donc, fuyez. Hein, je le redis encore à tout le monde, que ce soit amical, familial, social, travail, professionnel, sentimental. Fuyez les énergies qui vous drainent votre énergie, qui vous prennent votre énergie. Et on le sent, hein, on le sent. Des gens tout le temps négatifs, des gens qui se plaignent sans arrêt. Fuyez, fuyez, fuyez. Éloignez-vous. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ok ? D'une façon ou d'une autre. Ce sont des personnes qui ne s'en rendent même pas compte la plupart du temps et qui vont en fait, qui vont vous amener de mauvaises énergies, qui vont vous faire stagner sans même le sentir. Ok ? Alors faites des rituels de nettoyage. Hein, ou allez voir un énergéticien, énergéticienne, nettoyage énergétique, libération, etc. Ok ? Pour enlever voilà toute mauvaise énergie que vous avez pu prendre. Mais surtout éloignez-vous de ces gens, que ce soit même familial, s'il vous plaît. Hein. Prenez conscience que c'est pas bon pour vous. Ok ? Donc j'ai cette féminine voilà qui a vécu ça. J'ai ce masculin. Voilà, donc apparemment, on va voir si c'est lui. Ouais. Donc ce masculin, lui, il met fin à une relation. Donc pour moi, c'est lui aussi. Peut-être vous deux, hein, vous étiez dans des relations toxiques. Hein, ça peut tout à fait arriver. Il met fin à une relation pour enfin redevenir lui-même. Voilà. Évidemment qu'on est obligé de mettre des masques quand on est dans des relations pas satisfaisantes, pour être. C'est un euphémisme, hein, pas satisfaisante. Toxique. Hein. Ah oui. Là maintenant, terminé. Hein. Ce masculin, enfin cette énergie masculine, elle dit stop, 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 pour enfin être lui-même. Quoi. Voilà. C'est magnifique. Il y a l'abondance qui arrive, la relation, voilà. C'est ça. Tout ça parce que donc, il a l'idée de créer une nouvelle relation qui va durer dans le temps. Hein. Voilà. Et quelque chose de prospère, quoi. Peut-être même financièrement parlant. Hein. Ok ? Voilà. Donc, on se donne les moyens d'aller rejoindre cette personne. Exactement. Et c'est la joie. Voilà. Il y a peut-être, alors c'est quelqu'un, encore une fois, que peut-être vous n'avez pas vu depuis très longtemps, sans aucune communication. D'accord? Parce que, effectivement, c'est ce que je vois. Mais là, c'est la joie, là. Ça y est, vous allez vous retrouver. Vous allez être heureuse de vous retrouver. C'est magnifique. Et là, vous êtes prête à prendre des grandes décisions dans votre vie. Hein. Des grands changements de vie qui s'annoncent. Pour vous, amis scorpions. Hein. Encore une fois, vous pouvez être d'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà. Enfin, on n'est plus seul. C'est ça. On est soutenu. Hein. Et je vois des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, sur leur solitude, qui ont appris à vivre seuls, qui ont pris conscience de plein de choses, qui ont travaillé sur eux. Et donc voilà, le résultat, c'est ça. Voilà. C'est beau, hein. Là, on est en présence de relations d'âme. Hein. Donc bien sûr, il y a eu des embûches bien sûr. C'était un parcours un peu chaotique, probablement des deux côtés. Vous avez vécu chacun de votre côté des choses difficiles, mais maintenant, là, on vous dit c'est super. C'est la paix. Voilà, les ennuis terminés. Après les ennuis, après le chaos, je dirais. Voilà ce qui vous attend, la paix et le bonheur à deux. Magnifique. Magnifique. Là, on est clairement sur, voilà, relation d'âme prédestinée à vous revoir, à vous remettre en couple.
Hein, vous ne vous êtes peut-être jamais quittés, même vous avez pensé l'un à l'autre pendant longtemps, d'accord? Et effectivement, hein, cette séparation pour moi, alors plutôt du côté masculin, d'après ce que j'ai vu, je pense que cette séparation devait arriver un jour. Hein, c'est ce que ce masculin, en tout cas, pensait, mais qu'il ne savait pas quand. Et en fait, ça va se passer à un moment où il ne s'y attend pas. Hein, alors peut-être que de l'autre côté, sa conjointe va faire un faux pas. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il y pensait, il savait pas quand et comment, et puis la personne en face, elle fait un faux pas. Donc finalement, elle lui simplifie le travail. Et là, voilà. Donc c'est ce qu'on me montre en fait. Hein. Ça va se passer un peu de façon que lui n'a pas prévue. Mais le résultat, hein, c'est la séparation et puis la paix et le bonheur. Hein. Donc cette séparation est réellement un bienfait, une bénédiction dans la vie de ce masculin et de cette féminine. Hein. Voilà. Voilà ce qui sort. C'est exactement ce que je viens de dire. D'accord? C'est vraiment ce qui était prévu. Hein. Voilà. Pour rétablir les équilibres. C'est ça. C'est le cadeau pour cette femme, hein, qui va reprendre le cours de sa vie avec confiance. Voilà, et cet homme qui vont avoir confiance l'un dans l'autre. Des décisions, des choses qui vont être tranchées. Enfin, ces choses-là, en fait, c'est ça. Donc pour moi, c'est l'énergie masculine qui va prendre la décision, hein, de contacter cette énergie féminine pour une évolution d'une relation, quoi. Une relation durable, qui va durer, quoi. Ok ? Ouais, pour moi, c'est lui, hein, qui se sépare, hein. Ouais. Après, elle peut avoir été, voilà, avec des personnes, a priori toxiques aussi, voilà, qui lui ont donné, mais rien. Au niveau amoureux, au niveau émotionnel, zéro, quoi. D'accord ? Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? C'est ça. Les choses ont été des deux côtés, hein. Les événements ont été, enfin, il y a eu de la lenteur, il y a eu du temps, hein, qui s'est passé, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, plusieurs semaines, mois, années, hein, ok. Maintenant, vous avez pris conscience l'un et l'autre que il fallait un nouveau projet, il fallait une nouvelle relation, il fallait, voilà, quelque chose de nouveau, de positif, hein, qui allait justement vous redonner de la vitalité à chacun. Et surtout, vous éloigner de gens. Pour moi, il y a des gens de qui on a profité, de la gentillesse. Vous voyez, c'est l'abus de confiance. Hein. Ça peut être au niveau financier aussi. Hein. C'est de l'abus de confiance. Il y a des gens qui ont été ou l'énergie féminine ou masculine. Je pense plus pour la masculine, vu qu'on avait l'énergie toxique. Hein. Cette personne, elle a dû être abusée par sa gentillesse, à cause de sa gentillesse, par une personne mal intentionnée, évidemment. Hein. Ok. Donc là, on vous dit, ça a duré longtemps pour cette personne. Hein. Mais maintenant, la nouveauté arrive. Voilà, le nouveau cycle commence. Il y a un nouveau cycle qui commence. Hein. Un nouveau projet, ok, en amour, qui va rétablir, hein, votre vitalité, hein, tout simplement, quoi. Peut-être même votre santé. Hein. Peut-être ce masculin a eu des ennuis de santé, hein, si c'est vous, ami Scorpion. Et voilà. Hein. Bien sûr que ça peut nous créer beaucoup de stress. C'est un problème de santé mentale, hein, le stress. Hein. Donc voilà, ça peut être ça. Hein. Donc, ou pire. Voilà. Mais en attendant, tout ça est dépassé. La décision va être prise. Il y a une clairvoyance, il y a une profonde conviction. Et vous êtes prédestinés, en tout cas. Hein. Donc, c'est magnifique. Ben voilà ce que je pouvais vous dire, ami Scorpion. Hein, si c'est vous, vous voyez si vous êtes du côté plutôt masculin, énergie masculine ou énergie féminine, comment résonne votre situation. Mais en attendant, ce qui va se passer là, c'est magnifique. Hein. Allez, une dernière carte. Message de l'univers, s'il vous plaît. Message. Le micro est toujours branché, c'est OK. Allez, pour mes amis Scorpions et cette nouvelle relation. La noblesse, le cerf. Non, c'est un élan, pardon. L'élan. Ça veut tout dire, hein, l'élan. Célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident. C'est ce qu'on a vu.
Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. C'est ça. Si ça, c'est pas vous, Scorpion, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est la puissance, c'est la force tranquille. Ce que je dis souvent, c'est une main de fer dans un gant de velours. Hein. C'est ça en fait. Hein. C'est, faut pas sous-estimer la force des gens, voilà, qu'on a en face, même quand on est très toxique. La preuve. Hein. On peut se débarrasser des énergies toxiques et je vous invite fortement à le faire, à mettre tout en œuvre, ok? Alors, dans les raisonnables, enfin plutôt d'un côté raisonnable, ok? Hein, quand je dis tout en œuvre, côté, voilà, discussion, je discute, je dis ce que je pense, je fais part de mes décisions et je mets fin à la relation, quoi. Voilà, clairement, nettement, et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Après, voilà, bien sûr, il y a des choses à gérer quelquefois, ben on les gère. Bon, mais Scorpion, vous êtes armés pour ça. Hein. Vous êtes armés pour gérer. Hein. Les conflits, les problèmes, les difficultés. Donc ça va pas être un souci pour vous, ok? Au contraire, d'accord? Et vous allez y arriver, hein. Je vous le garantis. Bah, écoutez, en tout cas, dites-moi si ça a parlé. Hein. En tout cas, bah, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce type de relation parce que j'en vois beaucoup. Hein. Ce type de personnes qui se revoient là, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Donc, dites-moi si vous êtes dans ce cas. Hein, et comment vous vous en êtes sortis, comment ça s'est passé. Et ça peut servir à tout le monde hein, sur la chaîne, hein, des personnes qui ont peut-être plus de mal aussi. Vous voyez, je vois que les gens interagissent, donc voilà, parlez de vos situations et éventuellement échanger entre vous. Ça peut aider, ça peut vous aider, d'accord? Je vous envoie plein d'énergie positive, bien sûr. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.